Patrick a justement pointé le fait que la croissance française hors pétrole est misérable. Sur les années 2014, 15, 16, on est autour de 1,2 de moyenne de croissance. Mais si on enlève la baisse du prix du pétrole, on est à la moitié. Et c'est tragique, mais la croissance tendancielle de la France, aujourd'hui à politique constante, est peut-être inférieure à 1%, hein, peut-être de l'ordre de 0,75%. La croissance moyenne de la France sur la période 2001-2016 a été de 1,1. Et nous avons absolument besoin de remonter à 2 pour sortir des contraintes actuelles sur les finances publiques et sur le marché du travail. Philippe a évoqué tout à l'heure la troisième révolution industrielle. Il y a une vraie interrogation sur ce sujet, puisque la France est très innovante dans le domaine du numérique et dans la réforme plus globale des systèmes informatiques. Et ce que l'on observe, c'est que ça ne se traduit pas par un gain sur la croissance. En fait, aujourd'hui, la France est devenue un pays naisseur de start-up. C'est-à-dire que nous finançons les gens qui font des études, ensuite les gens qui font des recherches. Aujourd'hui, à New York, il existe un petit guide sur la façon dont les start-uppers américains peuvent venir à Paris chercher des subventions françaises. Et dès qu'on a trouvé un bon produit, on retourne aux États-Unis pour le développer. Donc, il y a un vrai problème. Et au cœur de cette difficulté, il y a la réforme fiscale de l'automne 2012 dans la loi de finances 2013, qui pour moi est l'erreur cardinale de Hollande. C'est certainement l'erreur qu'il a plantée dans son quinquennat. Cette réforme fiscale a tout simplement porter la fiscalité du capital au double de ce qu'elle est dans les autres pays avec lesquels nous sommes en compétition. En gros, la fiscalité du capital, intérêt dividende plus-value, est autour de 25% en moyenne chez nos compétiteurs et nous sommes largement au-dessus de 50%. Donc, quel est le raisonnement sur cette question? Je pense qu'on a été frappé par le syndrome Piketty de l'alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, si ce n'est qu'il y a une erreur théorique fondamentale derrière cette approche, dans la mesure où le capital est un stock et le travail est un flux. Et donc, si on intègre l'amortissement du capital, on peut considérer qu'une fiscalité du capital en prélèvement libératoire à la source à 25% est équivalente à une fiscalité sur le travail à 45%. Donc c'est compliqué puisque tous les mots que je viens de prononcer sont peut-être difficiles à évoquer aux 20 heures, mais c'est absolument fondamental de prendre en compte cet élément-là. Une fiscalité en prélèvement libératoire à la source à 25% est équivalente à une fiscalité sur le travail à 45%. Donc, alors que dans le raisonnement de Piketty qui ignorait l'amortissement du capital, il fallait que tout soit à 45-50%. Et en fait, on est même allé, dans le cas français, au-delà. Donc, cette réforme est cardinale. Il faut absolument qu'on mette en place une fiscalité du capital à 25% en prélèvement libératoire à la source. De ce point de vue, c'est très intéressant, effectivement, Philippe et d'autres en ont parlé, de faire le voyage en Suède. Les Suédois sont sociodémocrates à plus de 80%, mais la France est social-démocrate à plus de 70%. Donc on a des problèmes très proches. Et la France est aujourd'hui, par rapport à la taille du monde, dans une situation de petit pays, hein, un petit peu plus grand que la Suède, mais pas tellement plus. Qu'est-ce que disent les Suédois? Les Suédois disent « nous voulons faire beaucoup de redistribution sociale », mais ça suppose qu'il y ait des entreprises qui viennent travailler en Suède, ça suppose que le capital s'investisse en Suède. Donc j'adopte une fiscalité du capital qui est compétitive. Donc j'ai une fiscalité du capital en Suède qui est à 30% en prélèvement libératoire à la source. J'ai une fiscalité de l'IS qui est à 22% et je fais de la redistribution par la fiscalité sur le travail. Ben, la France doit impérativement aller dans cette direction. Donc c'est une réforme absolument centrale. Elle est clé pour que la France bénéficie de cette troisième révolution industrielle. Il y a deux leviers sur lesquels on peut jouer pour gagner le point de croissance qui nous manque. Le premier levier, c'est la réforme de la fiscalité du capital. Le deuxième levier, je ne vais pas le traiter ici, c'est la métropolisation de la croissance.
croissance, la transformation des systèmes de croissance qui font que la croissance se concentre dans les villes compétitives. Et là, il faut une réforme territoriale absolument majeure. Je ne vais pas le développer ici, mais vous savez que le Grand Paris n'existe pas, c'est une fraude intellectuelle. On a créé juste un étage supérieur, mais qui n'existe pas. Le Grand Paris potentiel INSEE, il est à 11 millions. Deuxième fraude intellectuelle, en réalité, l'Île-de-France n'est pas trop grande, mais trop petite. Il faut augmenter la taille de l'Île-de-France avec 3 ou 4 départements qui sont autour et qui ne demandent qu'à venir dans l'Île-de-France. Mais l'Île-de-France telle qu'elle est, c'est déjà 30% du PIB et 22% du revenu national. Donc l'Île-de-France, comme le Grand Lyon, comme le Grand Marseille, sont des moteurs de création de richesse qui est redistribuée sur le reste du territoire. Donc il faut aller massivement vers ce système de métropolisation. Et évidemment, ça va contre beaucoup de schémas culturels français. Donc c'est les deux leviers de croissance absolument majeurs, mais celui qu'on peut actionner le plus rapidement, c'est la fiscalité du capital. Le troisième point, et j'en termine par là, c'est la fiscalité environnementale. Toutes les formes d'aide aux énergies renouvelables sont uniquement des second best ou third best par rapport à la seule fiscalité intelligente sur l'environnement, qui est une taxe carbone. Si on avait une taxe carbone à 50 € la tonne, il n'y a plus besoin, on peut réduire drastiquement toutes les aides aux énergies renouvelables que vous payez directement dans votre facture d'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, dans une facture d'électricité que vous recevez, 40% du prix sert à financer autre chose que l'électricité produite par EDF. Donc, et ça va continuer de progresser. Donc c'est absolument fondamental de mettre en place cette fiscalité qui permettrait surtout de sortir de cette contradiction incroyable où l'Allemagne produit massivement aujourd'hui de l'électricité avec de la lignite et nous envoie joyeusement ses émissions sur notre territoire sans qu'on en parle beaucoup. Donc, 3 éléments fondamentaux pour passer d'une croissance de 1% à 2%. La fiscalité du capital, il faut le faire immédiatement. La fiscalité environnementale avec la taxe carbone, c'est un projet européen, ça ne peut pas être fait par la France seule, mais c'est absolument clé. Je suis d'accord avec Agnès que nous devons choisir nos priorités sur le plan européen. Ça pourrait être une des priorités parce que ça a des effets positifs dans de nombreux secteurs d'investissement. Et la troisième priorité qui produira des effets à plus long terme et qui est tout aussi clé, c'est la métropolisation de la croissance. Donc on a là des leviers pour gagner ce point de croissance qui est absolument décisif si on veut s'arracher aux 5 millions de chômeurs et à de stagnation qui bousille le tissu social et le discours politique.